La sœur Leka Aïssi Christelle, elle dit: dans la nuit de mercredi à jeudi passé, j'ai été saisie par de violents maux de ventre. Au fur et à mesure que les heures passaient, la douleur augmentait et à un moment donné, j'ai perdu connaissance. Aïe. Ma fille et une sœur en Christ qui étaient présentes ne pouvaient pas m'amener à l'hôpital à cause de l'heure qui était déjà très avancée. Elles ont alors commencé à prier de toute leur force, car en ce moment, j'avais déjà les yeux levés vers le haut, les dents serrées et le corps totalement raide. J'avais fait aussi mes besoins sur moi. Bref, j'étais en train de partir. Elles ont saisi une bouteille d'eau ointe reçue en ce lieu et elles ont forcé mes dents qui étaient serrées. Elles ont mis quelques gouttes dans ma bouche. Elles m'ont également oint de l'huile d'onction du surnaturel en déclarant à haute voix que papa avait dit qu'aucun de nos enfants ne perdra sa vie cette année. Et j'ai commencé à écouter leur voix qui venait de très loin. Je les entendais prier et appeler mon nom. C'est ainsi que je me suis réveillé. Jusqu'aujourd'hui, je suis totalement libre. Je viens pour cela dire infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ pour la puissance de la résurrection à l'œuvre dans cette église très fort depuis quelques mois. Hey, si tu dis amen, la même puissance vient sur ta vie. Amen. Asia, tu as senti que mourir c'est rien. Hein? Maintenant tu pardonnes tous tes ennemis. Hein? Tu ne gardes plus les rancunes. Tu as vu que tu pouvais partir comme ça. Hein? Chai. Ce sont tes enfants ici. Oh, ils sont beaux. Hey. Bon, qui priait avec eux parmi tes enfants? La sœur en Christ. Et qui d'autre? Ma fille. Ah, c'est ta fille aussi. Tiens alors de ce côté. Vous êtes comme les Dalton. C'est aussi ton fils ici. Maman. La nuit, toi, tu ne dors pas. Hein? Viens rester ici. Non, toi, c'est Joe. Viens rester ici. C'est toi l'aîné. Ouais, mais il est le plus géant. On fait comment? Viens rester ici. Laisse que ton petit frère te garde. Voilà. Tu es béni. Non, Dieu ne veut pas permettre. Voici la soeur en Christ qui priait. Dieu va te bénir. Ça, c'est une bonne soeur. Donc, tu as juste eu mal au ventre. J'étais au centre et puis j'avais, une fois, j'ai eu des douleurs atroces, c'est-à-dire tout mon ventre, tout ce qui est dans le corps de quelqu'un me faisait mal. Du ventre jusqu'à l'estomac. J'avais mal partout. Au milieu, ça faisait comme si on coupait les intestins. En bas, ça faisait comme une femme en contraction. Et en haut, je n'arrivais même plus à respirer. Écoute, tous les vampires qui pourchassent ta vie, ils vont manger leur propre chair, boire leur propre it. Maman, il ne peut... Écoute, ceux qui ont fait ça, ils partent. Des go. Et quand tu es revenu là, tout avait disparu. Plus de douleur, rien. J'ai suivi sa voix, comme dans le sommeil. Elle disait, l'enfant de qui? Qu'est-ce que je vais dire aux gens demain? C'est l'enfant de papa ou ce n'est pas l'enfant de papa? Papa a déclaré qu'aucun de ses enfants ne mourra. C'est là où je me rends compte que... Pas de deuil dans cette église. Le premier qui dit amen, c'est établi sur ta vie. Pas de deuil. Yes, ça c'est l'enfant de Jésus-Christ. Tu es béni, Dieu va te bénir. Tout ce qui te concerne, ça manifeste la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le plus beau. Amen. Donc quand on est arrivé sur vous, le pagne était fini. Le pagne était fini. Ils ont refusé de porter. Ils ont refusé de porter. Ah, d'accord. J'ai cru que le pagne était fini. Ah, le plus géant, bye. Acclamez les bébés. Alléluia. La sœur Leka Aïssi Christelle. Je sors d'Ongoumou. À la nuit de mercredi à jeudi, j'ai été saisie par les douleurs atroces dans mon ventre, quittant du bas ventre jusqu'en haut, même partout, tous les organes me faisaient atrocement mal. D'un coup comme ça, je n'étais pas malade avant. Et puis, j'étais avec ma fille, je lui ai dit, s'il te plaît, ça ne va pas. Elle m'a donné de l'eau, j'ai bu, ça n'a pas donné, nous sommes rentrés à la maison.
Elle a pris une moto, nous sommes rentrés à la maison. Arrivé à la maison, j'ai demandé une bouteille d'eau ouinte. Ils m'ont donné, j'ai bu. Dès que j'ai bu cette eau, j'ai vomi beaucoup. Et puis, je me suis couchée sur le canapé. Le reste, c'est ma soeur qui me racontait le lendemain ce qui s'est passé. Comme j'avais fait des selles sur moi, comme j'avais toute la nuit été debout à prier. C'est vers 4 heures que la conscience vient. Je comprends comment la soeur déclare sur moi. Elle dit, au nom de Jésus-Christ, la soeur de qui? L'enfant de qui? Papa a déclaré qu'aucun de ses enfants ne mourra. Je vais dire quoi aux gens? Tu ne mourras pas au nom de Jésus. J'ai commencé à comprendre ça comme dans le sommeil. Et puis j'ai commencé à recevoir, à dire Amen dans le cœur. Parce que je ne pouvais pas parler. J'ai commencé à recevoir toutes ces paroles dans mon cœur. C'est comme ça que je me suis réveillée. Tout le monde était scandalisé. Même le plus petit, il ne dormait pas jusqu'à 4 heures du matin. Vraiment, Jésus est merveilleux. Je ne savais pas que je pouvais me placer ici aujourd'hui. Je ne savais même pas que le lendemain allait m'arriver. Vraiment, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ils n'ont pas encore compris. L'eau ouinte m'a ramené à la vie, ainsi que les paroles de l'homme de Dieu qu'il a mis au-devant de nous. Vraiment, mes frères, mes sœurs, donnez vos voix à Jésus. Le diable est dehors. Il était sur le point de me donner la clé 14. Mais par la grâce de Jésus-Christ, il n'a pas pu. Par les paroles de l'homme de Dieu et l'huile d'onction et l'eau d'onction qu'on m'a administrée, je suis debout et je rends toute la gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur continue à protéger tous ses enfants ainsi que mes petits-enfants. Je rends beaucoup grâce à Dieu.